vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale, je l'avoue, puisque aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage de ce qui s'est passé pendant mon stage. J'en avais parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, j'avais fait même un post, etc. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé maintenant que j'ai beaucoup plus de recul et que je vais vous parler un peu, je dirais, à froid. Et aussi, vous avez demandé en story de me faire parvenir vos témoignages à vous, des critiques que vous avez pu recevoir pendant un stage à l'école, au travail, pour partager justement vos témoignages de manière anonyme et de pouvoir vous donner des outils, des clés, etc. Voilà, on va papoter sur tout ça aujourd'hui, donc on commence, on y va. Je vais d'abord vous raconter dans un premier temps ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon stage, donc dans le cadre de ma formation, et ce stage devait se dérouler du mois de mars au mois de mai. J'ai commencé par faire mes 2 premières semaines du 1er mars jusqu'au 18 mars à peu près, et puis ensuite donc il y a eu le confinement. Le stage a été mis entre parenthèses, a carrément même été annulé je crois. J'ai dû refaire une nouvelle convention de stage que j'ai décidé de reprendre donc le 18 ou 19 mai, je me souviens plus, jusqu'au 4 juillet. Donc voilà, donc c'était vraiment volontaire, j'avais vraiment envie, on n'était pas obligé, j'avais envie de prolonger mon stage et de faire au moins pour avoir une petite expérience. Les premiers jours ça s'était vraiment très bien passé, j'ai vraiment eu aucun souci, voilà, j'apprenais, etc. C'était très bien. Et puis au bout de quelques jours, du coup, j'ai commencé à recevoir des critiques du style ça va falloir que t'écoutes vraiment parce que je vais pas te le répéter. Ou alors c'était ah non mais là t'as pas fait comme il fallait, je te l'ai dit pourtant, enfin, t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Ou alors c'est faut être un petit peu intelligente, hein, faut avoir un petit peu de jugeote, hein, parce que ça c'est quand même, c'est pas, voilà. Arrête de me mentir, arrête de chercher des excuses, non t'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire, etc. Donc voilà, c'était des petits pics à chaque fois. Et quelle était ma réaction à chaud sur le moment même? Rien du tout. En fait j'étais stupéfaite parce que c'était tellement choquant et tellement violent, parce que là je vous le dis gentiment, mais faut y mettre aussi les formes, etc. La manière dont on me l'a dit, moi j'étais un peu voilà, choquée quoi, je savais pas trop quoi répondre. Le problème, alors c'est pas forcément un problème en tant que tel, mais vous allez comprendre, c'est que moi j'arrive pas à répondre en fait. C'est tout. C'est dans ces moments-là en fait que je me suis rendu compte que ma position de victime est encore là. C'est que je me laisse faire. Et là je me suis dit c'est pas possible Marion, tu peux pas rester à ne rien dire, à ne rien faire, c'est pas possible. Mais bref, sur le moment, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Donc au début j'avais ce genre de réaction, ça me mettait mal. Tous les midis, je dis bien tous les midis. Sauf exception, mais c'était vraiment très rare. Mon copain travaillait, à chaque fois qu'il débauchait, il venait me voir et j'avais besoin de voir pour en parler, pour expulser, etc. Et à chaque fois il me disait vas-y parle-en, etc. Et hop, on oublie, tu recommences ton après-midi, ça va bien se passer, etc. etc. Déjà j'avais besoin d'en parler et comme je sais que parler aide beaucoup à extérioriser et que moi ça m'avait beaucoup aidé, donc sur le moment ça m'a beaucoup soulagée. Mais au-delà de ça, j'avais rien mis en place pour qu'on arrête de me critiquer, qu'on arrête de me lancer des jugements et des choses qui n'allaient pas sans cesse. Et puis généralement, des fois il y avait des matins, je m'en prenais plein la figure et l'après-midi ça se passait vraiment très bien, fin mai, où je me sentais fatiguée, irritée, j'avais la boule au ventre qui commençait à s'installer, etc. J'étais vraiment pas très bien. Mais bon, il y a des fois je m'en prenais plein la figure et il y a des fois ça allait. Et puis au fur et à mesure du temps, les choses ont commencé à se compliquer parce que j'étais censée se fliquer, dans le sens où on venait surveiller mon travail, toutes les 2 minutes on venait m'interrompre de est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, ou alors c'est attends je prends ta place, je vais regarder ce que tu fais, je réponds au téléphone à ta place, ou je bouge tous tes dossiers, et moi ça commence à m'énerver. Donc voilà, je veux bien qu'on me demande ce que je suis en train de faire, mais enfin de là à venir fouiller dans les affaires, etc. pour savoir ce qu'on a fait, etc. Moi le matin je retrouvais mon bureau sans dessus dessous, parce qu'on avait fouillé la veille, le soir quand j'étais pas là, et qu'on fouillait sur mon bureau pour savoir ce que j'avais fait, etc. où c'est que j'en étais. C'était très énervant, très irritant, et c'était extrêmement stressant parce que dès que, à tel point, ça me stressait tellement que quand la personne rentrait dans les bureaux ou que je savais qu'elle était là, je me bloquais et je me sentais pas bien du tout. Vraiment, j'ai senti une vague de stress monter d'un coup. C'est pas du tout normal de travailler dans des conditions comme ça. Et bref, du coup, je vous passe certains détails, mais du coup, un jour, on m'appelle pour me dire qu'il y a un truc qui va pas, encore une fois. Et ce que j'ai mal fait, c'est quoi? C'est que j'ai oublié de d'écrire une adresse mail sur la pochette du dossier. Et là, ça a été le drame parce que je m'en suis pris plein la figure pour une adresse mail que je n'avais pas indiquée sur la pochette. Et c'était pas, t'as mal mis, t'as mal écrit, c'était pas comme ça, fallait pas faire comme ça, etc. Je te l'avais déjà dit, je te l'avais déjà expliqué, etc. Et là j'ai fait ok. Ça faisait déjà quelques jours que j'en prenais plein la figure, que je disais rien, que j'étais hyper fermée et que du coup, ce qui me paraît logique, c'est que quand on s'en prend plein la figure, la seule réaction qu'on a, c'est d'être un peu ferme devant les gens en fait. Je dis gentiment, j'ai
pris self-control. Sinon, vous savez, je suis stagiaire, donc je suis là pour apprendre. Maintenant, s'il y a des choses qui sont pas bien, voilà, mais à un moment donné, je suis que stagiaire. Du coup, je suis partie, j'ai commencé à péter un plomb, j'ai crié dans mon bureau, je fais oui, mais je suis que stagiaire, etc. Donc voilà, chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que il aurait fallu que je mette en place des choses avant pour ne pas me laisser faire, plutôt que là de craquer et d'en avoir marre. Et donc il était à peu près midi, parce que je m'en souviens très bien, et du coup j'ai dit c'est terminé, je reviendrai plus jamais parce que travailler dans ces conditions-là, on m'a gentiment conseillé évidemment de revenir. Je suis partie manger alors que je devais manger au bureau, mais j'ai dit c'est pas grave, je m'en vais, j'ai besoin de prendre l'air, je suis partie. Normalement je ne devais pas voir mon copain ce jour-là, mais sauf que là je l'ai appelé en pleurs, j'ai appelé ma mère en pleurs, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et donc il est venu d'urgence, j'ai pas arrêté de pleurer pendant tout le repas, et là c'était la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Entre temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais quand même été voir une autre personne qui m'avait rassurée, qui m'avait dit vous inquiétez pas, moi je vais vous aider, etc. Il n'y a pas de souci, on va régler le problème. Donc ça m'avait plus ou moins rassurée, ça avait fait la balance. Mais j'avais quand même peur, on est bien d'accord, de revenir et d'être confrontée encore à ça. Et de me dire là aujourd'hui, enfin ou cet après-midi et les jours qui suivent, à quelle sauce je vais te manger quoi. C'était ça tous les jours. Donc là la boule au ventre était très bien installée, je peux vous en assurer, ça c'est clair. Je suis quand même retournée et je me suis dit les choses vont peut-être se tasser entre temps, etc. Pas du tout, à peine le pied mis à l'étude, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Bon, très bien, eh bien allons-y. Moi qui pensais que le pire était passé, pas du tout. Vous voyez que encore j'ai la voix qui est fébrile, donc c'est qu'il y a encore des choses qui sont là et qui ont besoin de sortir. Je vais pas tout vous raconter parce que ce serait vraiment trop long, mais dans les grandes lignes, en gros ce qu'on m'a dit c'était que c'était ma faute, que c'était moi qui avais mal parlé, etc. Oui bien sûr, et que du coup c'est moi qui suis arrogante. Alors là, ça a été ma plus grosse surprise, je me souviens d'avoir dit bah vous m'apprenez quelque chose parce que je ne me savais pas du tout arrogante et du coup bah c'est bien, j'apprends des trucs. Donc voilà, donc je suis arrogante, mes petits anges, sachez-le. Quand on vous lance des pics sans arrêt, la réaction qui est humaine c'est de se défendre. Et ça c'est inné chez tout le monde. L'être humain, dès qu'il reçoit des pics, des critiques, ce qu'il fait c'est de se défendre et se protéger. Du mieux qu'il peut, ça c'est sûr, mais il se protège. Ça c'est clair et net et c'est indiscutable. J'ai quand même réussi, ma petite satisfaction, c'est qu'avec tous les conseils que j'avais eu de mes proches, etc. Et d'ailleurs je les en remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai tenu jusqu'à la fin de mon stage, j'ai quand même réussi à dire, vous savez, je peux recevoir les critiques constructives certes, mais il faut y mettre les formes. Voilà, et ça j'ai été fière de moi et je me suis félicitée après coup de l'avoir dit parce que c'est pour moi c'est une grande étape, voilà, de plus être dans cette position de victime. Voilà en gros ce qui s'est passé pendant mon stage. Le plus important c'est de savoir dans l'état que j'avais pendant mon stage. Donc j'étais fatiguée, j'étais irritée, j'étais en colère parce que du coup je déchargeais ma colère sur les personnes, sur ma famille, etc. Et c'est pas du tout bien, on est bien d'accord. J'avais la boule au ventre, j'étais stressée le matin, je ne me levais pas motivée du tout, j'étais fatiguée, mais fatiguée. Je pense que vous avez dû le constater, j'étais déjà moins présente sur les réseaux. Le stage s'est terminé le 4 juillet. Aujourd'hui, ce que je devrais vous dire, le point de vue que j'en ai par rapport au recul nécessaire que j'ai maintenant aujourd'hui, j'en pense, c'est que c'est pas normal. Sur le moment même, je me suis dit mais est-ce que finalement c'est moi qui fais les choses mal? J'en venais à culpabiliser de me dire est-ce que... Je lui donnais pas raison parce que je savais que ses propos n'étaient pas normaux. Je me mettais en cause. Voilà, tout simplement, je me remettais en cause, je me disais mais est-ce que ce que je fais est vraiment si mal que ça? Avec le recul, moi je suis fière de moi parce que de 1 j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce stage là, de 2 j'ai réussi à quand même poser des mots sur ce qui me posait problème, même si ça n'a pas pu se faire ou si ça s'est mal terminé, j'ai quand même réussi à dire ce qui n'allait pas. Je ne regrette absolument pas d'être partie parce que travailler dans ces conditions là c'est pas humain. Clairement pas. Je pense que si j'avais continué le stage, que j'avais continué de travailler, je pense que ça m'aurait dégoûté du travail et d'écouter mon métier. Donc je pense que j'ai pris la meilleure solution. Évidemment, il y a tout plein de peurs. Je suis sortie de ma zone de confort en me disant je pars et j'ai rien. On n'a qu'une santé, on n'a qu'une vie. Là, si je continuais, c'était ma santé qui prenait un petit coup. Donc c'est quelque chose que non. C'est niette. Je ne voulais pas mettre ma santé en danger, ça c'est pas possible pour moi. Il faut pas avoir peur de partir d'un endroit pour mieux rebondir. Si c'est votre cas, peut-être que vous avez peur de la stabilité financière, etc. C'est tout à fait normal, moi j'ai cette peur aussi aujourd'hui. Mais sachez que vous n'allez pas vous retrouver à la rue du jour au lendemain, vous n'allez pas être sans rien du jour au lendemain. Alors maintenant, on va passer à la phase un petit peu importante qui est celle de vos témoignages. Donc j'ai reçu quelques témoignages que j'aimerais partager avec vous, évidemment de manière anonyme. Je pense que je vais essayer de le décaler pour pouvoir vous les partager ici. Évidemment ce sera anonyme, mais si ça vous intéresse de les lire, je pense que ça peut être
peut-être aussi intéressant que vous puissiez les consulter quand j'ai créé mes stories, quand j'ai fait mes stories par rapport à ce thème-là où je partageais cela, parce que j'avais tellement peur, mais c'est bête hein, mais j'avais tellement peur de vous en parler, de me dire mais on va me considérer comme faible, je fais du développement personnel et en fait moi-même je n'applique pas ce que je suis en train de vous raconter, etc. J'avais tellement peur de ça, tellement peur du jugement, mais je me suis dit en fin de compte, non, c'est pas normal. J'avance à mon rythme, j'ai quand même appliqué certaines notions de développement personnel, l'extériorisation, le fait d'en parler, de mettre en place certaines choses, etc. À un moment donné, c'est ok aussi, c'est bien de se dire ok, j'ai pas réussi, cette épreuve-là, c'est une expérience et que ça va m'apporter quelque chose. Je me suis surtout rendu compte que j'étais pas la seule à vivre ça. Alors le premier témoignage qui nous dit, donc moi-même encore cette semaine, alors que je m'apprête à commencer le métier de prof des écoles, c'est trop bien et vraiment gros respect pour toi parce que c'est un très très beau métier. On me dit des trucs du style, tu vas devoir gérer ça avec les petits, c'est pas facile. Lors d'une journée d'observation en école maternelle, la directrice, au lieu de m'aider et de m'encourager, m'a dit « j'ai peur pour toi ». Car si tu es comme ça avec les enfants plus tard, ça va être très très dur pour toi. Voilà, encore une fois, dans le même registre de ce que j'ai vécu, hein, clairement. Je me suis juste retenue de pleurer sur, encore une fois, quelque chose qui fait culpabiliser, énormément culpabiliser, et on se remet en question, et on va se dire, je pense que tu as dû être dans cet état-là, de se dire, est-ce qu'elle a raison? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que ça va être trop dur pour moi? Puis ces paroles me restent en tête, renforçant un peu plus davantage ce manque de confiance en moi que je traîne depuis des années. Voilà, donc c'est bien, c'est une personne, en fait, qui fait quoi? Qui va baisser ton manque de confiance en toi alors que tu sais très bien les capacités que tu as, tu sais très bien les valeurs et tu sais très bien qu'au fond de toi tu vas y arriver. Mais non, juste une personne, soit pourquoi? Peut-être par jalousie, on sait pas. Peut-être que aussi souvent ce genre de critique, c'est juste une critique qu'elle se fait à propos d'elle-même en fait. Et rien de plus, c'est juste une critique qu'elle s'est fait à propos d'elle-même. Peut-être que c'est elle aussi la directrice, c'est une critique qu'on lui avait fait quand elle avait commencé en lui disant eh ben tu vas être directrice, tu vas voir ça va être difficile, tu vas pas y arriver avec des petits comme ça et à gérer. C'est juste un rendu en fait. Peut-être qu'elle a déjà vécu ça. Et en fait, simplement, ce qu'elle t'a dit, c'est une critique soit qu'elle a reçue, ou soit c'est une critique qu'elle se fait à propos d'elle-même. C'est juste des critiques qui sont inutiles, qui n'ont pas lieu d'être, parce que je sais que tu es capable, que tu vas y arriver. Tu as fait des études, et tu as fait des stages, j'imagine, dans ce domaine-là, donc tu sais comment réagir, tu sais comment faire. J'espère que je réussirai à me prouver que j'en suis capable et que j'ai les capacités de le faire encore. Donc voilà, encore un discours de est-ce que je vais être capable? Vous voyez à quel point c'est vicieux ce genre de critique, on est bien d'accord, parce qu'on en vient à se remettre en cause nous-mêmes. C'est pas normal, on est bien d'accord. Encore plus pour boucler le bec à cette femme qui m'a enfoncé ce jour-là et qui reste gravée dans ma tête. Voilà, pour une personne qui va te dégoûter de ton métier et qui va faire que tu ne vas plus du tout croire en toi. Et il suffit qu'il se passe un truc le jour où tu vas commencer et tu vas dire c'est vrai, elle avait raison, c'est plus dur que je le pensais et j'en suis pas capable. Donc moi ce que j'ai envie de te dire c'est complètement faux, c'est des croyances limitantes que l'on t'a transmises qui ne sont absolument pas vrai parce que tu es capable, tu es tout à fait capable de t'en sortir, tu es tout à fait capable d'y arriver. C'est pas plus dur qu'un autre métier, j'ai envie de te dire, donc non, tu es tout à fait capable. Ce qu'elle t'a dit, c'est juste une critique, soit à propos d'elle-même, c'est pas une critique qui t'est adressée, et ça c'est valable dans tous les domaines, donc c'est valable aussi pour toi Bélange, pour tous les autres Bélanges qui regardent du coup. Ou alors c'est tout simplement une critique qu'elle avait reçue et elle avait juste envie de se sentir revalorisée, se sentir forte, femme puissante, etc. Et t'as juste balancé cette critique-là. Donc j'ai eu un autre mail, donc un autre témoignage. Je t'envoie ce message pour te partager plus en détail mon témoignage. Donc déjà je t'en remercie et merci beaucoup pour ton témoignage qui a été très très en détail. C'est vraiment super, merci d'avoir pris ce temps là en tout cas. Comme j'avais commencé à te raconter, dès mon entrée à l'école, j'ai rencontré des difficultés. Pour expliquer cela, peut-être puis-je évoquer les conflits qui se jouaient entre mes parents qui ont finalement terminé par divorcer quand j'étais en CP. Effectivement, tout ce qui est divorce, etc. quand on est petit, c'est un marqueur très très fort. En fin de CP, je ne savais ni lire ni écrire, mais les enseignants m'ont tout de même fait passer. À savoir pourquoi, par empathie peut-être. Et puis est venue la rentrée, ma belle-mère s'occupait de nos devoirs. J'ai eu une année de C1 plus que chaotique, je devais bosser pendant des heures et si je m'énervais, je me mettais à pleurer. Je pouvais être envoyée au lit dès 17h ou 18h en étant privée de dîner. Je crois qu'elle a composé avec l'éducation stricte qu'elle a elle-même reçue. Alors ça c'est un témoignage qui est vraiment très intéressant. Effectivement, ce qui se passe c'est que de génération en génération, nous allons transmettre notre éducation et tout ce que l'on a subi, vécu, etc.
Donc je vous parle de moi personnellement. Ma mère a connu des agressions, j'en ai connu, et moi je suis à la génération qui a décidé que c'était stop, on arrêtait, et je ne veux absolument pas que mes enfants, mes petits-enfants et les générations d'après subissent à nouveau ce que l'on a vécu jusque-là. C'est pas un cas général, on est bien d'accord, il y a des exceptions. En tout cas, sachez que l'éducation que vos parents reçoivent, les grands-parents, etc., en fait, chacun se transmet et l'éducation qu'il a lui-même reçue. En fin d'année de CE1, je ne sais toujours pas écrire et je lis très mal, je dois donc redoubler. Cette année-là, ma belle-mère est encore sur mon dos. Puis un souvenir très marquant me revient à l'esprit dès que je rencontre des difficultés dans mes devoirs. Nous étions toutes les deux sur la table du salon à faire mes devoirs quand tout à coup ma belle-mère s'énerve et me dit quelque chose du genre: fais un effort, si tu bosses pas plus que ça, tu vas finir à l'école des nuls, tu as déjà redoublé, ça ne te suffit pas. Plus on va vous rabâcher en fait que vous êtes nuls, que vous n'allez jamais y arriver, etc. Ça c'est typiquement une croyance limitante, on va la prendre pour vérité. Et souvent, ces genres de croyances est fortement marqué quand on est jeune, très jeune même, et ça reste toute une vie en fait. Donc voilà, si après, plus tard en grandissant, on travaille pas là-dessus, sur ces croyances limitantes, et ben on va les croire vraies toute la vie. Et à partir de là, j'ai bossé comme une acharnée. C'est normal parce que forcément, quand on nous dit qu'on est nul, et ben on veut tout faire pour prouver le contraire. Et c'est le système de défense que ce que je vous expliquais tout à l'heure. CM2, je deviens pour la deuxième fois grande sœur. Ma belle-mère est alors occupée par ma petite sœur, donc à partir de la 6ème, je dois m'organiser seule dans mon travail. Voilà, donc de quoi dégoûter de l'école, on est bien d'accord. Les critiques qu'on a pu te dire, c'est des critiques qu'elle avait soit reçues elle-même quand elle était petite, soit c'est des critiques qu'elle se fait à propos d'elle-même. Mes parents sont convoqués. Elle ne devrait pas rester en filière générale, elle a de beaux ongles, elle ne veut pas faire un bac pro esthétique. Ce sont mot pour mot les dires de mon professeur principal. Ouais, très bon cliché, hein, on est bien d'accord. Sur le moment, bah moi je l'ai cru. Aussi, quand on est enfant, adolescent, jusqu'à l'âge de la raison, je dirais jusqu'à au moins 18-20 ans, on croit les plus grands que nous. C'est à eux de nous protéger, ils vont nous prévenir du danger. Voilà, ils sont passés par là, donc forcément que, inconsciemment, on leur fait confiance. Et c'est normal. Et très vite, je m'aperçois que je n'aime vraiment pas ça. Ça, c'est tout à fait normal. Pour ce qui est du choix scolaire, moi j'ai eu ça aussi. Les parents vous orientent vers quelque chose que vous devez faire. Typiquement, les parents vont vous dire: ce serait bien que tu fasses plutôt bonne en français, il faudrait bien que tu fasses du droit. Bon, bah elle a des beaux ongles. Oh, bah elle devrait faire esthétique. Oui, bien sûr. Et sinon, mon propre avis, on en tient compte ou pas? J'ai bien tout de mon bac grâce à l'option théâtre. Ah j'ai l'impression de me reconnaître dans ton témoignage. Moi, c'était pas le théâtre, c'était le chant. Ça me permettait d'extérioriser. Et je pense que c'était ton cas en fait. Par le théâtre, tu devais extérioriser certaines choses que tu ne pouvais pas exprimer chez toi, à l'école, etc. Forcément, le fait que tu aimes pas le lycée, comme tu as eu une mauvaise expérience quand tu étais petite, forcément qu'en grandissant, les choses n'allaient pas s'arranger. Pour la petite anecdote, à l'école primaire, pour pouvoir aller manger, il fallait qu'on réussisse à faire un calcul mental. Sauf que moi, comme je n'y arrivais pas, j'étais toujours la dernière à aller manger. Puis le confinement, je me fais aider par un thérapeute pour justement guérir de ma dermatillomanie. Selon lui, ce trouble est la conséquence d'un trop plein d'émotions et d'angoisses accumulées depuis mon enfance, et la pression des études est un élément clé. Et on s'en rend pas compte, mais effectivement, moi je me rends compte aussi, la pression que j'avais juste avant de faire ma dépression, effectivement c'est intenable. Quand j'ai commencé mon master, d'entrée on nous avait dit: si vous n'avez pas votre premier semestre, vous pouvez d'ores et déjà redoubler. Voilà, quoi de mieux que de commencer l'année déjà très négatif, on est bien d'accord. Le fait que tu te fasses aider par un thérapeute, c'est très bien. Si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à aller consulter un sophrologue, un kinésiologue, renseignez-vous, cherchez. J'ai décidé de prendre soin de moi, de m'accorder ce dont je mérite, le bonheur et l'amour. Tellement fière parce que j'ai compris que mon pardon donné me laissera plus de chances d'apprécier les belles choses et les bonnes choses qui m'arrivent. Que je suis quelqu'un de bien, mais je sais que tu es quelqu'un de bien parce que c'est ultra positif ce que tu racontes à la fin. Merci de pouvoir me laisser m'exprimer, ça me fait tant de bien. Et je vous invite vous aussi à vous exprimer, écrivez, écrivez, écrivez. Je suis sûre que ça t'a fait énormément de bien de pouvoir partager ce témoignage-là, même si c'est anonyme et même si c'est juste entre nous deux. C'est exactement ce que je voulais à travers cette vidéo-là, que vous puissiez vous sentir bien quand vous avez témoigné. J'ai reçu aussi un autre témoignage, donc c'est un témoignage vocal, parce que donc elle m'a expliqué qu'elle prenait des cours d'allemand quand elle était au collège. Un garçon a dit: qui c'est qui aime cette personne en question. Sur un groupe de 15 personnes, je crois, de ce qu'elle m'a dit, seulement 2 ont levé la main. Et sur le moment, donc, elle m'expliquait qu'elle avait été très marquée, et qu'elle voulait pleurer, sauf qu'elle s'est retenue de pleurer, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie. Et puis elle a été pleurer un peu plus. Notamment, elle a reçu aussi des moqueries par son physique. Donc par exemple, elle m'expliquait on l'a critiquée par rapport à son nez. Donc toutes ces petites moqueries de collège, en fait, c'est ni plus ni moins du harcèlement scolaire. C'est
intolérable du harcèlement scolaire pour l'avoir vécu également. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo YouTube si ça vous intéresse sur le harcèlement scolaire que j'ai pu vivre. Ça peut détruire une vie, confiance en soi qui est réduite. Je pense aussi que quand on connaît du harcèlement scolaire, on peut grandir en étant différent. C'est-à-dire qu'on va donner l'image que les autres veulent voir de nous. Aujourd'hui, donc elle vit en Allemagne. Vu quand elle a commencé à habiter là-bas, elle a reçu aussi des moqueries parce qu'elle savait pas très bien parler l'allemand. Et elle a couvert en même temps le développement personnel. Sur le moment, elle a été un peu blessée. Et puis sa rencontre avec le développement personnel l'a beaucoup aidée. On a beaucoup échangé comme elle me disait. On avait échangé toutes les deux et puis ça allait beaucoup mieux et qu'aujourd'hui elle se sent très bien, qu'elle a plein d'amis. Donc du coup, je suis très contente. C'est un témoignage qui est plutôt positif. Écoutez, je pense qu'on va terminer cette vidéo là. Je pense que déjà elle va être assez longue comme cela. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vous invite en attendant à me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous remettrai le lien dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine mes anges pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao!